Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro du JT du camping-car. La route est plus longue cette semaine. Et oui, puisque nous étions dans la région paloise et que nous nous dirigeons vers la région angevine. 580 km. J'aime ta précision. Tu as reçu une invitation d'Antoine Boulet, d'Adria France. Absolument. Camping Car TV est un média interactif et si vous voulez que je vous rende visite, il faut m'inviter. Nous vous donnons rendez-vous le 16 février prochain à l'occasion du lancement de 4 nouveaux modèles de la gamme Adria. Tout se fait avec l'application Camping Car TV. Après inscription, cliquez sur mon compte, puis cliquez sur éditer votre profil. À partir de là, le grand public peut m'envoyer des selfies vidéo ou des questions et les professionnels peuvent commander ma venue. C'est la meilleure façon de regarder et de participer à Camping Car TV. Surtout que les rencontres et les reportages que je fais y sont géolocalisés. Et puis la qualité de l'image y est optimale. Mes principes de réalisation sont pensés pour les mobiles. En ce moment, l'application est à 3 €. C'est une façon efficace de soutenir Camping Car TV. En soutenant Camping Car TV, vous soutenez mes valeurs. Il y a bien sûr la valorisation du camping-car, et puis il y a aussi la réciprocité avec l'économie locale. Tiens, par exemple, on passe devant une ferme. En ce moment, avec la crise de la grippe aviaire, c'est pas facile de faire du canard. Ben si tu t'arrêtes, au bout d'une heure, on n'est pas arrivé. Oui, je suis d'accord, mais on roulera plus demain. Et puis on est dans un petit village des Landes qui s'appelle Pomarez, et l'aire de service y est très agréable. Pourquoi cette aire de camping-car? On se sent accueilli ici. Il y a de l'électricité, de l'eau, on est au cœur de la ville. On passe la nuit près du stade. Non, c'est pas un stade, c'est une arène. Elle est très belle. Et d'ailleurs, elle me fait penser à celle qui se trouve à Mugron, pas loin d'ici, où j'avais fait un reportage justement sur un producteur de canards. C'est vraiment le moment de le contacter par téléphone ou d'aller sur son site web et puis de lui commander une ou deux boîtes. Vous ne serez pas déçus. Bonjour Joël Cabane. Bonjour le géo-optimiste. Nous sommes dans la ferme du foie gras. C'est une promesse ça. C'est la ferme du foie gras à Mugron, tout à fait, où je vis et où je travaille avec donc mon frère Benoît. Alors nous, c'est le canard mulard qui est élevé, donc qui arrive sur l'exploitation à l'âge d'un jour. Ils sont élevés pendant 4 mois et demi en liberté, à l'extérieur. En plein air, hein. En plein air, voilà. Et ensuite, ils sont gavés au maïs grain produit sur la ferme et nourris exclusivement aux céréales produites sur la ferme. Vous maîtrisez tout de A à Z. C'est ça, on essaye d'être autonome au niveau de l'alimentation, chose importante aujourd'hui. Alors chez moi ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver essentiellement du canard, qui est transformé à la fois en produits frais, que ce soit des magrets, des aiguillettes, des cœurs, des foies frais, mais aussi des produits transformés, élaborés, avec des méthodes traditionnelles. Et on n'a rien inventé, nous et mon frère, on a tout simplement hérité des recettes de la grand-mère et de nos parents. Donc vous allez trouver des pâtés, des rillettes, des magrets fourrés, des coups farcis, de la choua de canard, c'est des plats cuisinés, la garbure, la cassoulet, le foie gras bien évidemment entier de canard. Alors on a une image des Landes, hein, de grandes forêts rectilignes, planes, mais pas du tout. Mugron, c'est en Chalosse et ça change tout. C'est ça. Donc le département des Landes, il faut savoir, il est coupé en deux par le fleuve qui s'appelle l'Adour. Tout ce que vous avez au nord de l'Adour, c'est la forêt landaise, la plus grande forêt d'Europe. Donc c'est un apport d'oxygène pour nous. Et ensuite on a bien évidemment le sud Adour, donc qui est la petite région de Chalosse, qui est en fait le contrefort des Pyrénées. Autre particularité, originalité, les arènes de Mugron. Les arènes typiques aux courses landaises. On a fêté le centenaire l'an dernier, donc elles sont en pierre
des carrières de mugrons. Et oui, on peut les visiter. En forme de fer à cheval. En forme de fer à cheval. Voilà, c'est la forme de la course hollandaise. Votre maman, c'est une jardinière. Alors la maman, c'est d'abord une cuisinière. Et puis la jardinerie, c'est son passe-temps. C'est son grand plaisir. Mais vous le constatez en arrivant sur la ferme déjà avec le parc fleuri. Oui, c'est sa passion. Sa passion et France Passion, parce que vous accueillez des camping-caristes sous les magnifiques lilas des Indes. C'est ça. Très beau. C'est ça, oui. On a essayé d'avoir un petit aérial à l'image de la ferme, donc pas très grand, 4 emplacements, mais qui soient aussi fleuris, qui soient accueillants, avec des petites tables pour pouvoir pique-niquer. Merci beaucoup, voilà. Et à très bientôt. Et merci, au plaisir, au revoir. Pourquoi as-tu quitté la route? Bah tu sais, notre rendez-vous c'est que demain. Tu cherches un endroit pour passer la nuit? Oui, et je l'ai trouvé dans le guide de France Passion. C'est une cave troglodytique dans l'Anjou. On sera bien pour la nuit et demain, il restera que quelques kilomètres à faire. Demain matin, il faudra partir à 8h03 et 47 secondes. Décidément, j'aime ta précision. Bonjour Antoine Boulet. Bonjour Géoptimiste. Je suis ravi de répondre à votre invitation. On est dans un magnifique lieu, le domaine de la Soucherie, dans les coteaux du Layon. Pourquoi vous m'avez invité? Je vous ai invité parce qu'on a un peu le même concept. Vous vous déplacez pour rencontrer des viticulteurs, en l'occurrence ici, pour rencontrer des municipalités. Nous, on se déplace pour rencontrer nos concessionnaires. Et le but de cette visite, c'est pour présenter 4 nouveaux modèles de la gamme Adria qu'on présente tout au long de la semaine. Donc on est un petit peu similaires. Donc c'est la gamme printemps. C'est important pour vous de renouveler comme ça régulièrement? C'est important parce que le client aujourd'hui est toujours demandeur de nouveautés, toujours à l'affût de nouveaux produits, et donc c'est presque une deuxième saison qui démarre à partir du mois de février-mars, et on se doit d'avoir des modèles qui répondent à la demande. Alors, ces 4 véhicules qui sont présentés aujourd'hui aux concessionnaires de la région Ouest, qui seront présentés demain aux concessionnaires de la région Sud-Ouest, après-demain la région Sud-Est, et enfin vendredi pour le Nord-Est. 3 modèles de la gamme Platinum qui ont comme dénominateur commun une carrosserie gris métal et un intérieur complètement renouvelé avec un nouveau tapis de sol, avec de nouveaux supports de table et surtout une nouvelle boiserie plutôt dans les tons clairs alors que nous étions plutôt en ton foncé jusqu'à présent, et qui donne une nouvelle chaleur au véhicule, une vraie belle ambiance, et je pense que l'accueil devrait être favorable. Une vraie nouveauté qui est le Matrix Access 600 SC, qui est un profil élite pavillon, qui n'était pas présent dans la gamme Adria jusqu'à aujourd'hui, et ce qui nous permet d'augmenter notre profondeur de gamme sur cette implantation-là. Alors, je vous ai rencontré au Salon du Bourget, je vous ai parlé de ce projet de camping-car TV, du JT du camping-car, et vous avez tout de suite, j'allais dire, compris que mon idée c'était d'être au service de tout le monde et donc de toutes les marques. Absolument, je trouve le support et votre idée intéressante parce que ça permet de promouvoir le camping-car d'une manière générale, pas forcément telle marque ou telle marque, mais le camping-car d'une manière générale. Et pour nous, constructeurs, c'est toujours important qu'il y ait des nouveaux médias, des médias modernes qui s'investissent dans notre secteur d'activité. Ça fait parler de la marque, ça fait parler des produits, ça crée du buzz, et ça dynamise toute une profession et ça fait avancer cette profession dans le bon sens. Donc c'est très très intéressant pour tout le monde. Bonjour. Ah, bonjour le Géoptimiste. Bonjour Jean-Philippe. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Le Géoptimiste est un petit peu à la campagne peut-être. Ouais, la connexion est pas facile. Moi je vous vois, je vous entends. Moi je suis dans un petit patelin et je suis branché sur la box d'un bistrot avec un câble Ethernet. Donc c'est de la Wi-Fi qui à mon avis est moyenne, mais écoute, on va réfléchir.
Tu veux qu'on fasse des séquences enregistrées? Bonjour le G-Optimiste. Écoute, j'ai vu que tu avais essayé de me joindre, mais la connexion n'est pas passée, donc je suppose que tu dois être dans une zone où il n'y a pas de connexion, pas de signal, ou dans un trou. Bref, tu te balades, comme d'habitude. Écoute, là, je suis à Saint-Jean-de-Musol, dans les bâtiments de Téléco SAS, donc la division française des Téléco Hotellaires. En ce moment, tu m'appelles pas forcément au bon moment parce qu'on est en train de former nos relais techniques, nos service centers qu'on a un petit peu partout. On les forme régulièrement, au minimum une fois par an, sur les nouveaux produits, les nouvelles techniques. Donc on est en plein stage, hein, on est assez occupé. Je suppose que tu voulais peut-être me poser des questions par rapport à ton matériel et au passage à la HD qui va concerner tous les équipements satellites dans la nuit du 4 au 5 avril 2016. Tout ce que je peux te conseiller, si tu veux, c'est de regarder rapidement si ton matériel est logo badgé HD. Comme ça veut dire que tu n'as rien à faire. Et sinon, tu regardes si tu peux avoir les chaînes en HD, comme par exemple TF1 HD, s'il y a le petit logo qui s'affiche. Écoute, j'y retourne et puis on se rappellera un peu plus tard. À bientôt. Retour au domaine de la soucherie, et donc vous en profitez pour faire un petit repas. Oui, parce que la convivialité fait aussi partie d'un événement comme celui-là. On a plaisir à venir rencontrer nos concessionnaires. Grâce à vous, aujourd'hui, les spectateurs de Camping Car TV rentrent un peu dans les coulisses, hein, parce que c'est rare qu'on voit ce genre de journées qui, en fait, sont réservées aux professionnels. Absolument. Donc là, on est vraiment en amont de la sortie de ces véhicules de printemps, puisqu'on reçoit nos concessionnaires qui viennent voir ces produits en réalité finalement, et qui vont s'engager sur des prises de commande pour que ces véhicules soient vus en concession et que la clientèle puisse venir les voir dans une quinzaine de jours maintenant, puisque ces véhicules-là seront disponibles dès 15 jours en concession. Donc on est vraiment dans les coulisses, c'est du B2B comme on dit dans notre jargon, où on reçoit nos concessionnaires, et c'est pour eux l'occasion encore une fois de découvrir les nouveaux produits qu'on va mettre à disposition sur le marché très prochainement. Alors, le média mobile et interactif qu'est Camping Car TV permet maintenant directement aux gens, depuis l'application, d'envoyer leurs petits selfies vidéo, leurs questions. Et on va regarder une question qui vous est adressée, une question de Serge Cantel. Très bien. Bonjour Monsieur le Géoptimiste, Serge Quintel de Toulon. Voilà, j'ai vu que tu allais interviewer Monsieur Antoine Boulet d'Adria France et je voudrais savoir où et quand on pourrait voir ces nouveaux camping-cars dans le sud. Merci. Alors Antoine, qu'est-ce qu'on répond à Serge? Écoutez Serge, d'abord je vous remercie de vous intéresser à ces nouveaux produits. Sachez que dès le 28 février, ces produits seront disponibles en concession, visibles en concession, et donc vous aurez tout loisir d'aller découvrir ces nouveautés. Alors on entend beaucoup de choses sur Adria, Antoine. J'ai entendu dire dans les aires de service que c'était finlandais, que c'était polonais, que c'était... Alors, une fois pour toutes, vous avez l'occasion de nous dire tout. Une fois pour toutes, on va mettre les choses à plat. Adria est donc une entreprise slovène. La Slovénie est un tout petit pays, 2 millions d'habitants, frontalier avec l'Italie, l'Autriche et la Croatie. Et depuis 1965, 50 ans maintenant, puisque nous avons fêté les 50 ans d'Adria l'année dernière, Adria fabrique des caravanes, des camping-cars et des mobil-homes pour l'ensemble des pays européens et même s'exporte sur le Japon, l'Australie et très dernièrement la Chine. Donc c'est une vraie entreprise européenne qui a un marché domestique assez faible, puisque avec ses 2 millions d'habitants, il y a peu de demandes dans le camping-car, mais par contre qui est très très performant sur l'ensemble de ces pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et notamment la France également. Et vous êtes plutôt haut de gamme? Adria se situe plutôt milieu de gamme, haut de gamme. Milieu de gamme, haut de gamme. Absolument, absolument. La qualité de fabrication, le savoir-faire, l'expérience fait que nos produits sont quand même positionnés plutôt milieu de gamme, haut de gamme. Alors vous avez une bonne réputation dans les ateliers, ça je peux en témoigner, sur le SAV. Oui, parce que fort de 50 ans d'expérience, Adria sait fabriquer des camping-cars, sait concevoir des camping-cars, et la meilleure des preuves, c'est que la cote des véhicules d'occasion à la revente est assez faible. Donc acheter un camping-car Adria neuf, c'est pas un investissement où vous allez gagner de l'argent, mais c'est un investissement où vous allez moins en perdre que chez certains.
Bonjour, là vous êtes à la maison du pied de cochon. Je m'adresse aux touristes de la région. Ceux qui ne savent pas quoi faire, ça peut être très intéressant de visiter le roi du pied de cochon. Là vous allez voir exactement, d'ailleurs quand les gens arrivent on leur dit bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Et là vous avez les fameux pieds de porc de Sébastien Girardot, les pieds de porc qui font le tour du monde, parce qu'il y en a dans tous les pays du monde, ou presque. Voilà, merci. Alors, nos spectateurs sont entrés dans les coulisses, ont vu en avant-première ces véhicules. Je suis resté un petit peu discret parce que les films officiels arrivent, les photos officielles arrivent, et j'imagine que ces événements, vous les avez faits aussi avec la presse. Absolument, la presse est un partenaire très important pour notre profession. On a convié la presse spécialisée jeudi de la semaine dernière à notre siège social à Beauvais pour leur présenter ces séries de printemps. Et l'ensemble de cette information sera relégué dans les prochains magazines comme Le Monde du Camping-Car et Camping-Car Magazine bien évidemment, à partir de leur publication du mois de mars. Donc vous allez retrouver toutes les fiches techniques fait. Dans vos magazines préférés. Absolument, les fiches techniques, les équipements spécifiques de ces produits, les offres commerciales, parce qu'il ne faut pas oublier que les séries de printemps sont aussi souvent liées à des offres commerciales bénéfiques pour le consommateur. Donc toutes ces informations-là seront reléguées dès le mois de mars. Bon, eh bien, bonne route, je sais que vous partez vers Périgueux. Je vous remercie, et puis à très bientôt sur les routes. Merci, j'ai optimiste, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pensez à me communiquer vos dates importantes si vous souhaitez qu'on les publie. Le salon de l'occasion des véhicules de loisirs de Douai se tiendra du 19 au 22 février prochain. À Villeneuve-sur-Lot, la feria du camping-car vous attend du 3 au 6 mars prochain. Rien ne fait plus plaisir au géoptimiste que vos commentaires sur son site. Ou alors, j'aime sur la page Facebook Camping Car TV. Oui, c'est vrai que c'est notre moteur, à nous les saltimbanques, parce que je me définis plus comme un artiste que comme un journaliste. Disons que je suis un médiateur. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du géoptimiste. Alors vous savez sans doute que je fais ce programme seul, comme un artisan, et j'aimerais beaucoup pour la semaine prochaine engager un dialogue avec vous et pouvoir répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à m'envoyer celle-ci et j'y répondrai la semaine prochaine. Au revoir. Bonne semaine.